Est-ce que vous pouvez, rapidement vous présenter et nous expliquer ce qui a amené à la rédaction de cet ouvrage, qui a été écrit par, plusieurs personnes? Alors voilà, moi je suis Gérard Roireau et avec mon épouse Martine, nous sommes les propriétaires gérants du château de Joux de Saint-Amour en Bourgogne. Et nous avons fait de l'acquisition de ce lieu avec des idées bien précises, à savoir en faire un lieu de séminaire, de conférences, de réflexion sur des sujets brûlants d'actualité et des sujets brûlants d'actualité en lien avec la relation d'aide et l'accompagnement spirituel, hein, qui sont vraiment le cœur de notre activité depuis un certain nombre d'années. Et la question des écrans s'est imposée à nous euh, bien par rapport à notre activité de relation d'aide, où nous sommes confrontés de plus en plus à des parents, mais pas seulement des parents, des adolescents, mais aussi des responsables pédagogiques, des responsables spirituels, qui n'ont pas de réponse euh, à la question ou aux enjeux ou aux menaces que font peser sur les gens la surexposition aux écrans, à la hyperconnexion, hein. Donc, et les problèmes que l'hyperconnexion génère chez les gens sont clairement liés à la relation d'aide, sont clairement en lien avec l'accompagnement des personnes en souffrance, parce que la, le fait que beaucoup de gens perdent pied dans leur addiction aux écrans ben, entraîne beaucoup de problèmes sur le plan relationnel, sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan spirituel. Et naturellement, nous en sommes venus à traiter ce sujet qui malheureusement n'est pas un sujet si souvent abordé ni traité dans nos communautés chrétiennes. Dès votre, introduction, vous, parlez de parents, désorientés face à un enfant de 12 ans qui passe, 9 heures par jour sur son téléphone. Selon vous, pourquoi ce genre de situation est devenu si fréquent aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que, alors je le dirais de manière un peu simple ou triviale, hein, on n'a pas vu venir cette, ce tsunami numérique. Je crois très clairement on- on- on n'a pas pris la mesure de ce qui était en train de se passer. Alors, pour beaucoup de raisons, sans rentrer dans trop de détails, hein, euh, mais en tout cas, pour moi, la première raison, c'est que pour la première fois, je dirais, dans l'histoire de la civilisation, on a eu un objet technologique, on a eu un objet culturel, Internet est un objet culturel, qui n'a pas été accompagné d'éducation et de pédagogie. Si je prends l'image de la culture automobile, quand l'automobile s'est développée et a pris les proportions qu'elle a prises il y a quelques dizaines d'années, eh bien, on a fait en sorte d'accompagner ce mouvement. Les routes sont devenues plus sûres, euh, les règles également ont été clairement dictées, la ceinture de sécurité, l'alcool au volant, euh, les auto-écoles qui se sont ouvertes, la police de la circulation qui, qui s'est mise en place. Et aujourd'hui, personne ne remet en question le fait qu'il y a quand même 3000 personnes qui décèdent par an sur les routes. Mais euh, ce qu'on ne tolère pas, c'est que des gens puissent conduire des voitures sans éducation. Et pour moi, ça, c'est un exemple simple pour montrer que tout objet culturel qui est introduit dans la société doit être accompagné d'une éducation et d'une pédagogie. Et c'est la première fois qu'on est confronté à un objet culturel, Internet, qui n'a pas été accompagné d'une éducation. Donc, les parents qui n'ont pas eu d'éducation ou n'ont pas été instruits ou n'ont pas été l'objet de pédagogie sur l'utilisation appropriée des outils Internet n'ont pas pu transmettre cela à leurs enfants.
Et le résultat, c'est que bien des choses se sont imposées d'elles-mêmes et la, la perte de contrôle de ces outils est devenue véritablement un problème de santé publique. Et l'autre point, c'est que le monde dans lequel on vit est un monde qui est dans la précipitation permanente et les parents, je pense, sont parfois contents d'avoir un objet comme les écrans euh, qui leur permettent de ne pas assurer vraiment une présence complète et totale auprès de leurs enfants. Ils abandonnent leurs enfants en quelque sorte dans les bras d'Internet. Alors, pas de plein gré, mais ça peut présenter aussi des avantages, vous voyez, par rapport à la vie très segmentée, très éparpillée que nous avons. Le manque de temps que nous avons dans nos cercles familiaux, dans nos cercles communautaires, pour nous permettre véritablement de, de ne pas chercher à, à utiliser tout notre temps, finalement, dans les outils Internet et dans les moyens que nous donne Internet. Donc, voilà, pour moi, c'est deux raisons que je vois. Et également Internet qui donne accès, enfin les écrans qui donnent accès à un monde opulent et sans limite, et sans éducation, sans pédagogie, sans discipline, eh bien, il n'est pas possible de résister à cette pression-là. Vous avez une expérience riche dans le domaine de la relation d'aide. Comment ce vécu concret a-t-il nourri votre réflexion sur la problématique des écrans? Eh bien, tout simplement parce que la dépendance à Internet est du ressort de toute addiction. Et dans la relation d'aide, nous aidons très souvent des gens confrontés à des addictions, addiction à l'alcool, addiction à la pornographie, addiction au travail, hein, avec toutes les conséquences délétères que les addictions ont dans la vie des gens. Et la dépendance aux écrans est une addiction comme toutes les autres, et en tout cas qui met en jeu les mêmes mécanismes que toutes les autres addictions. Les mêmes mécanismes avec aussi les mêmes conséquences. Donc, aujourd'hui, on rencontre de plus en plus de parents, de gens, d'adultes qui sont piégés par leur obsession et leur boulimie d'écran et qui souffrent bien sûr de cela et qui n'ont plus les moyens de trouver par eux-mêmes des moyens de régler, de gérer ou de réguler cela. Et qui viennent en consultation aussi avec, avec ces questions-là. Donc, c'est le phénomène d'addiction qui, naturellement, nous a conduit à considérer que la, la surexposition aux écrans était un sujet de relation d'aide à part entière et pour lequel il fallait vraiment se former et se spécialiser. Dans le livre, vous soulignez les effets néfastes de cette surexposition aux écrans, donc sur la santé, le comportement, les relations, la vie spirituelle. Parmi ces conséquences, lesquelles vous paraissent les plus urgentes à traiter? Alors ça, c'est une question vraiment délicate et pas simple à répondre. Euh, si je m'adresse à un public chrétien, euh, pour moi, c'est évident que l'aspect spirituel est certainement le plus important. Parce que de notre vie spirituelle va dépendre, bien entendu, tous les autres secteurs de notre vie. Alors quand je dis dans une perspective chrétienne, même si je m'adresse à des non-chrétiens, je serai tout à fait en mesure d'aborder cette question sous l'angle spirituel. Mais en disant ça, l'idée n'est pas de tomber dans une sorte de simplisme où on prétendrait que le fait d'être chrétien peut résoudre, peut nous emmener à gérer les choses plus intelligemment. Je dirais que le problème clé à résoudre, enfin le problème clé à résoudre, la question clé à résoudre,
C'est quel rapport j'ai aux autres, à moi-même, à Dieu et au monde. Et dans ce rapport-là, quelle place les écrans vont-ils? Je vous donne un exemple tout simple, euh, un exemple qu'on cite souvent dans notre livre. 6h40, c'est le temps moyen en Europe de consommation d'écrans récréatifs. Et là, on parle vraiment d'écrans récréatifs. Je ne parle pas des écrans qu'on utilise dans le cadre professionnel. 6h40, c'est 2400 heures par an. 2400 heures, c'est 100 jours par an rivé sur son téléphone, scotché sur son téléphone. Ces 100 jours, on les prend à qui et on les prend à quoi? Donc, voilà, c'est mon rapport à moi-même, aux autres, au monde, la société dans laquelle je vis et à Dieu. Et tout ça, c'est éminemment spirituel. Éminemment euh, spirituel dans le sens où quelle place j'ai dans le monde et si je passe 100 jours par an rivé sur mon téléphone, qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit de ma relation aux autres? Qu'est-ce que ça dit de ma relation à Dieu? Et quand je parle d'aborder la question spirituelle comme une question prioritaire, c'est de quelle manière notre spiritualité, je parle de spiritualité, c'est dans une dynamique de vie orientée par l'évangile, eh bien, quelle réponse très concrète, très terre à terre, très accessible nous pouvons mettre en œuvre pour réguler notre consommation d'écran. Votre démarche ne s'arrête pas au constat. Quels sont selon vous les premiers pas concrets qu'une famille peut entreprendre pour rééquilibrer la place des écrans au quotidien? Eh bien, je crois que ça passe premièrement par une prise de conscience. Prise de conscience qui suppose pédagogie et éducation. Quand je dis prise de conscience, c'est véritablement être au clair et au fait de ce qui se passe derrière nos écrans. Qu'est-ce qui se passe non seulement derrière nos écrans, mais avec nos écrans. Et dans le cercle familial, je crois que c'est important de faire de la pédagogie sur ça. On ne pourra pas susciter de, de réaction salutaire pour utiliser les écrans de manière appropriée sans une éducation sur ce qui se passe derrière les écrans et faire de la pédagogie vraiment sur cela auprès des enfants. Et dès que possible. Et prise de conscience, donc, qui passe par une véritable démarche pédagogique, de transmission, pour expliquer les choses. Et dans le bouquin qu'on a écrit, l'idée, c'est de fournir à toutes les personnes concernées par la question un certain nombre d'éléments qu'ils vont pouvoir transmettre, expliquer, pour aider les gens à prendre conscience. Parce que rien ne se passe en termes de changement sans prise de conscience. Et je crois que c'est très important vraiment d'insister sur ça. Ensuite, à partir de cette prise de conscience, euh, redonner à tous le goût de la vraie vie avec des vrais gens. Donc, tout ce qu'on pourra mettre en œuvre en famille pour pouvoir véritablement redonner à la vraie vie la place que malheureusement les écrans lui ont prise. Ça suppose également que, là, il faut le dire d'une manière très claire, l'exemplarité n'est pas optionnelle. Si les parents n'ont pas à l'égard des écrans une attitude responsable, eh bien, il sera impossible pour eux de transmettre une utilisation appropriée des écrans à leurs enfants. Donc, l'exemplarité n'est pas optionnelle. Et alors, de manière plus large, c'est toute l'écologie familiale qu'il faut repenser.
c'est-à-dire quelle place on donne aux relations, place on donne à des choses aussi importantes que manger ensemble, quelle place on donne à ces lieux que l'on doit sanctuariser dans la maison. La règle des 4 pas, pas d'écran dans la chambre, pas d'écran en mangeant, pas d'écran avant d'aller à l'école, pas d'écran avant de se coucher. Vous voyez, des règles toutes simples que chaque famille doit adapter, bien entendu, à la maturité et à la compréhension de chacun de ses enfants. Mais euh, c'est impossible de faire l'économie d'une certaine discipline, discipline qui va nous emmener à mettre en place des règles toutes simples, flexibles et adaptables. Mais ces règles ne doivent pas nous emmener à faire aussi l'économie de la réflexion spirituelle. Et ça, c'est également quelque chose que dans le milieu familial, on peut mettre en œuvre. Et là aussi, très important, le problème est si vaste et si complexe que personne ne pourra s'en sortir seul. Je dis bien personne. Et là, vraiment, ça peut sembler être une affirmation un peu gratuite de le dire, mais le problème est trop complexe aujourd'hui pour s'imaginer que seul, on va pouvoir se sortir d'affaire. Donc, faire la promotion des ateliers de parole, des ateliers de parents, des ateliers de responsables, des ateliers dans l'église, dans les communautés, dans les associations, où les gens vont parler les uns aux autres sur leur expérience par rapport aux écrans, sur les choses qu'ils ont mises en œuvre, qui ont marché, qui n'ont pas marché, sur les progrès qu'ils ont pu vérifier, évaluer, identifier dans les règles qu'ils ont mis en place. Et tout ça dans une culture de l'atelier de parole qui va véritablement permettre à chacun d'échanger avec d'autres. Et la force de l'intelligence partagée, la force du collectif, hein, pour pouvoir réfléchir ensemble et trouver ensemble des pistes, des solutions, des idées qui vont pouvoir aider chacun. Dans le livre, vous posez une question forte qui est la suivante. Comment mettre les écrans à notre service sans être asservi à eux? Pourriez-vous développer ce principe et nous donner quelques exemples pratiques? Euh, L'idée là, c'est vraiment d'aider les gens à retrouver le contrôle des écrans dans leur vie. Euh, Retrouver le contrôle des écrans dans leur vie passe par la décision que l'on va prendre de ne pas consacrer sa vie au tout écran. C'est-à-dire aujourd'hui, la difficulté, c'est la pléthore d'applications qui existent dans le monde Internet, 8 millions, et qui concernent tous les domaines de l'existence humaine, tous les domaines de l'activité humaine, tous les domaines de la vie. Euh, donc, avec la possibilité de pouvoir accéder à toutes ces applications qui vont nous permettre de gérer telle ou telle chose dans notre vie d'une manière plus efficace. Avec en plus la pression et l'obsession de la société à dématérialiser l'ensemble des démarches, qui fait que les écrans deviennent véritablement un incontournable dans notre vie de tous les jours. Donc, étant conscient de ça, c'est la décision qu'il faut prendre, et là vraiment, ça ne se fera pas de manière désinvolte, de ne pas investir et consacrer sa vie au tout écran. Quand je dis ça, c'est quelles sont les alternatives qui peuvent exister à utiliser un écran pour faire quelque chose. Je vois au château, la plupart des gens aujourd'hui payent avec leur téléphone pour faire la transaction bancaire. OK, c'est certainement efficace, c'est certainement facile, mais à mettre tous nos œufs dans les mêmes paniers, ce n'est pas un risque que finalement on prend sur le risque de dépendance qu'on va immanquablement créer. Vous voyez? Donc, alternative aux écrans et être suffisamment créatif pour trouver des alternatives
à l'utilisation obligée des écrans. Euh, euh, un exemple tout simple, très terre à terre, utiliser le téléphone comme réveil matin. Un bon réveil, ça coûte 2 euros. Pourquoi ne pas dédier certaines choses que nous faisons de la vie à des équipements dédiés et pas seulement mettre tout et utiliser les possibilités fantastiques que nous donne le téléphone, le smartphone et l'accès illimité à un monde opulent et sans limite euh, pour véritablement remettre les écrans à leur place. Et la tentation est grande par facilité, voire par paresse, de tout concentrer dans son téléphone, dans les écrans. Euh, quelle discipline pouvons-nous mettre en œuvre à titre individuel, à titre familial, à titre collectif, pour véritablement ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et là, on vit dans une société qui contribue à nous rendre dépendants des écrans. Ça, c'est une réalité systémique auquel, je pense, on n'a aucun moyen de résister. Et bien, face à ça, quelle posture à la fois culturelle, intelligente, spirituelle on peut mettre en œuvre pour dire je refuse de mettre ma vie, d'asservir ma vie au tout écran. Et là, vous voyez, chacun est appelé à apporter une réponse vraiment très personnelle par rapport à la vie qu'il a, par rapport aux contraintes qu'il a, par rapport aux situations concrètes auxquelles il est confronté. Quelle place la foi chrétienne peut-elle jouer dans ce combat et en quoi l'Évangile apporte-t-il une lumière spécifique face à l'hégémonie des écrans? Et bien là, c'est la question clé de notre feuille de route. Euh, Qu'est-ce que la foi finalement change dans notre gestion des écrans? Euh, je crois que l'Évangile nous pousse véritablement dans une dynamique qui va orienter toute notre vie. Alors, c'est certainement une lapalissade d'affirmer une chose pareille, mais je crois que c'est vraiment important de le dire. Hein. La dynamique de la foi chrétienne entraîne dans tous les aspects de notre vie. Donc, pour moi, l'importance de véritablement avoir une réflexion très approfondie sur la spiritualité chrétienne, sur les contours de la spiritualité chrétienne, sur le contenu, sur les aspects très spécifiques auxquels la spiritualité chrétienne nous conduit. Je pense à la question du discernement. Discernement, je dirais, est la discipline spirituelle reine qu'il est important de mettre en œuvre dans notre vie. Quand je parle de discernement, c'est entre autres faire la distinction dans tous les choix de vie auxquels nous sommes confrontés, la distinction entre un bien et un mal, un bien et un bien, et un bien et un mieux. Face à toutes les possibilités que nous offre Internet, je crois que le discernement chrétien peut nous conduire à véritablement faire des choix éclairés sur les choix que nous avons à faire entre un bien et un mieux, par exemple. Euh, Tout ce qui concerne cet appel du Seigneur à vraiment nous mettre dans une attitude d'écoute. Internet crée tellement de bruit autour de nous, ce monde d'images, ce monde de sons, ce monde de paroles, ce monde vraiment qui est vraiment bruyant. Eh bien, la nécessité de redécouvrir le goût du silence, qui me semble être aussi une vertu chrétienne.
L'idée également, quand Jésus nous dit, voilà, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal dans le monde dans lequel on est, l'idée n'est surtout pas de sortir du monde, surtout pas de se dire que le monde d'avant était mieux ou d'être dans une attitude passéiste ou archaïque. Non, c'est Jésus avec nous présent, comme il l'a été dans le désert, quels moyens, quelles ressources il nous donne pour pouvoir apporter des réponses à toutes ces choses. Et puis, je pense, notre chance en tant que chrétien, c'est d'être une demeure de l'esprit, d'être, me dit frère Laurent de la Résurrection, un oratoire sur pied. Euh, et bien, si le Saint-Esprit est en nous, c'est quand même lui, avec le discernement qu'il donne, la plénitude qu'il donne et les fruits qu'il donne, dont la tempérance, la maîtrise de soi, la douceur, la fidélité, eh bien, qui vont nous permettre de résister au monde hégémonique des écrans. Vous voyez. Donc, c'est faire vraiment de la pédagogie biblique sur des choses que l'on sait, hein, il n'y a rien de nouveau dans tout ce que je viens de dire, mais qu'il nous faut certainement réapprendre à découvrir et à mettre en œuvre dans le monde très particulier dans lequel nous vivons. Vous évoquez la possibilité d'un véritable ministère de l'éducation numérique au sein des églises. Plus concrètement, à quoi cela pourrait-il ressembler? Eh ben, ça me semble-t-il, hein, euh, notre rêve, en écrivant cette feuille de route, c'est de donner envie à quelques-uns de plonger dans le monde numérique. Plonger. Pas pour y rester, mais évidemment pour en ressortir et pouvoir ensuite faire de la transmission et de l'éducation à l'endroit des jeunes, des adolescents, des parents, des grands-parents. Alors quand je dis plonger dans le monde numérique, c'est tout lire sur le sujet. C'est lire toutes les études qui ont été écrites sur les effets de l'hyperconnexion, sur la santé, sur l'attention, sur le vivre en société, sur la vie spirituelle. Vraiment, tout lire. Alors quand je dis tout lire, évidemment, c'est une vue de l'esprit, mais se donner véritablement les moyens de connaître à fond ce monde. Parce que trop souvent, les adultes que nous sommes considèrent que le monde Internet, c'est le monde de leurs enfants et qu'ils n'y ont pas accès. Et ils essayent de faire de la pédagogie en restant à l'extérieur de ça. C'est pas possible de faire ça. Si on veut véritablement avoir une parole aiguisée, une parole accessible, une parole que les gens vont entendre, nous devons comprendre le monde numérique. Et comprendre le monde numérique, c'est pas le faire de manière désinvolte, c'est de le faire d'une manière récurrente, structurée, pour véritablement comprendre de quoi il s'agit. Et le faire d'autant plus que ce monde évolue, le monde numérique, à très très grande vitesse. La question de l'intelligence artificielle aujourd'hui est vraiment au cœur de toutes les réflexions et ça va s'accélérer de plus en plus avec l'intelligence artificielle, évidemment, qui augmente évidemment les capacités du numérique. Donc, tout savoir pour ensuite, enfin, tout savoir, tout comprendre, essayer de véritablement avoir une réflexion approfondie sur ces questions pour ensuite faire de l'éducation et de la pédagogie vis-à-vis de tous. Pour moi, c'est la forme sur d'apprendre. Et notre rêve, c'est de voir que dans nos églises, à côté du ministère pour l'évangélisation, le ministère pour la louange, le ministère pour s'occuper des exclus sociaux, de faire de la nourriture et faire des repas pour les pauvres dans la rue, ou le ministère des hommes, le ministère des femmes, on a une pléthore de ministères dans nos églises, qu'il y ait véritablement reconnu, nommé, identifié un ministère à l'éducation numérique pour faire de l'éducation, de la pédagogie, mais pas en un coup.
one shot, comme on dit. L'idée, c'est d'avoir une démarche récurrente au long cours. Pas seulement une fois dans l'année où on prêche sur le numérique, où on fait une réunion de jeunes au sujet de leur consommation d'écran. Ça ne sert à rien, ça. C'est véritablement instaurer dans nos églises une démarche récurrente au long cours pour vraiment traiter ces questions en profondeur et pouvoir restituer et faire de l'éducation et de la pédagogie ensuite. Certains, certains lecteurs pourraient se demander s'il est réaliste dans le monde actuel de limiter drastiquement les écrans. Que voudriez-vous leur répondre? Alors, je dirais premièrement qu'il ne s'agit pas de réduire drastiquement les écrans. Il y a une chose qu'on dit très clairement dans notre feuille de route. On ne veut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On ne veut pas diaboliser Internet, le numérique, les écrans. Ce qu'on essaye d'expliquer, c'est qu'un mauvais usage des écrans a des effets délétères dans la vie des gens. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on dit et qu'on redit. Admettre également que le numérique nous permet d'accéder à des applications fabuleuses et qu'il est hors de question de jeter le bébé avec l'eau du bain et que nous devons véritablement, sincèrement remercier Dieu des possibilités sur le plan médical, sur le plan personnel, sur le plan de l'agriculture, etc., sur les applications et les progrès prodigieux que le numérique nous a permis de faire. Donc, il ne s'agit surtout pas d'avoir une vision passéiste et archaïque sur le fait qu'on ne doit pas utiliser l'écran. L'idée, c'est de donner envie aux gens de retrouver le goût des autres, le goût de la vraie vie, le goût des vraies relations que le numérique a complètement submergé. Euh, le goût de la reprise de contrôle, le goût de la liberté, où notre vie n'est pas asservie à un objet qui est devenu en quelque sorte une extension de notre corps, une extension de notre vie psychologique. Au point que la pyramide de Maslow, qui identifie les besoins fondamentaux, aujourd'hui doit être complètement revisitée. L'idée, c'est pas d'emmener les gens à une discipline sans vie drastique où on s'enferme dans un monde dans lequel le numérique n'a pas sa place ou les écrans n'ont pas sa place. Non, c'est de redonner envie aux gens de retrouver le contrôle et de juger par eux-mêmes quelles sont les limites qu'ils ne veulent pas franchir, qu'ils ne doivent pas franchir. Et de quelle manière une spiritualité réinventée, en quelque sorte, avec des choses qui existent de tout temps et que l'Évangile véritablement nous offre, comment Dieu peut véritablement intervenir pour nous, pour nous protéger du mal. Voilà. Et c'est toute la dimension spirituelle dynamique qu'il y a là, qui est aussi à redire aux gens. Donc, même si ça semble utopique, parce que parler de sobriété dans un monde qui nous est présenté comme opulent et sans limite, c'est vrai que c'est à contre-courant. C'est vrai que ce n'est pas ce qu'on entend chaque jour dans la société dans laquelle on vit. Mais c'est peut-être encore là l'occasion en tant que chrétien, de redécouvrir la puissance des béatitudes, par exemple. La puissance des béatitudes qui nous invite à la joie, à la simplicité et à la miséricorde. Voyez. Et c'est tout cela qu'il faut revisiter, me semble-t-il, dans, dans cette volonté que nous avons de pousser les gens à reprendre le contrôle. C'est vraiment reprendre le contrôle pour être libre. Au-delà du livre Les écrans parlons-en, quel autre ouvrage conseillerez-vous à nos lecteurs qui souhaitent approfondir la réflexion sur le numérique
la famille et la foi chrétienne. Moi, je dirais tous les ouvrages qui parlent de spiritualité. Alors, de spiritualité vraiment au sens précis du terme, c'est-à-dire à quoi nous conduit dans la vie concrète la spiritualité chrétienne. Et là, Excelsis a de nombreux ouvrages auxquels on a participé d'ailleurs, qui traitent de ce sujet. Tous les ouvrages qui traitent de maturité spirituelle, de maturité émotionnelle, de maturité relationnelle. Parce qu'on ne pourra pas entrer dans une reprise de contrôle des écrans dans notre vie sans maturité. Donc la maturité spirituelle est vraiment clé. Donc tous les ouvrages qui abordent la question de la foi chrétienne sous l'angle de la maturité spirituelle. Tous les ouvrages également, euh, et là c'est vraiment un sujet que nous on redécouvre ici au château, qui parle des béatitudes. Je pense que quand on parle de sobriété, les béatitudes sont vraiment le texte magistral. Il nous faut réapprendre, réécouter, redécouvrir, étudier vraiment avec passion. Donc voilà, tous les ouvrages qui traitent de ce thème-là. Voilà, après des ouvrages sur la famille, alors malheureusement, je n'ai pas vu, en tout cas dans Librairie chrétienne, l'accent mis d'une manière très particulière sur la pédagogie que l'on doit faire autour d'un terme. Donc là, il y a certainement des ouvrages, donc certainement, vous pouvez aussi, vous, en tant qu'éditeur, faire la promotion de ces ouvrages-là. Et puis, dans le monde, la société civile, le monde intellectuel, de plus en plus d'auteurs vraiment très pertinents ont développé une réflexion extraordinaire, vraiment très pertinente, très documentée sur les enjeux sociétaux liés à l'hyperconnexion. Et là, on a toute une liste hein, sur notre site, hein, le numérique parlons-en, des auteurs sur lesquels des livres qui nous ont vraiment inspirés dans la feuille de route que nous avons écrite. Et là, vraiment, il y a vraiment des auteurs très intéressants à découvrir sur ces sujets. Super, merci beaucoup.